Alors après 10 minutes de marche, voilà on arrive, les fameuses mines de sable qui tenaient tant à cœur à Ludo, et je comprends pourquoi, en les voyant, des dimensions exceptionnelles. Il y a plusieurs portes apparemment, il y en a une ici, une là-bas que Ludo va filmer, et je crois qu'il y en a une troisième un peu plus loin d'après ce qu'il me disait. C'est vraiment exceptionnel, des mines de sable. J'en ai rarement vu, d'ailleurs c'est la première fois qu'on va aller en visiter. Oh, les dimensions de cette porte là. Oh, une dizaine de mètres de hauteur, facilement si on part du sol. Exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Pendant qu'il fait jour, on va vous faire voir de l'extérieur les deux autres portes. Hein, on va faire ça, Ludo. Parce que ça, après, la nuit va tomber rapidement. Il est déjà à 16h, plus de 16h. Donc, à partir de 17h, on sait qu'il fera nuit. On va passer plusieurs heures à l'intérieur de ces grottes qui, manifestement, sont assez grandes, Ludo, d'après ce que tu disais, non? Elles sont assez grandes, hein? Ouais, elles sont en général plus de 20 km de long pour chacune. Pour chacune de toutes les entrées. 20 km de long? Ouais. Est-ce qu'il y a encore du matériel à l'intérieur? Bah, d'après toi? On laisserait supposer, comme j'ai vu dans l'article de journal, qu'il y aurait encore plein de wagons. Et je sais pas, d'autres choses, éventuellement. Ah, si on tombe sur les wagons, c'est déjà une bonne chose. Bah là, comme on peut le voir, là, on a 2 entrées. Phénoménal. 3 autres entrées même. Extraordinaire. Là, on va continuer un peu la visite extérieure. Hein. Comme je vous dis, tant qu'il fait jour, on en profite. Ces mines de sable qui donc maintenant sont interdites au public, je crois, Ludo, d'après ce que tu me disais. Ah oui, c'est ça. Elles ont été visitables à un moment, il y a 30 ans. Et c'est d'ailleurs le chemin par lequel on passe qui était visitable, mais plus maintenant. Quand on voit la dimension des portes d'entrée, on n'aura pas de problème pour y accéder manifestement, puisque tout a déjà été ouvert, et cela depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup d'accès, Ludo? Il y en a 3-4, il me semble. On continue un peu à l'extérieur pour l'instant. On profite ça marche. de la luminosité. Déjà, nous sommes dans un cadre assez exceptionnel. On se croirait dans un canyon. Ça fait penser à ces fameuses terres rouges qu'on trouve en Provence et qui ont été creusées et formé des canyons par la suite. Ça, c'est magnifique. Hein. Bon, je crois que de toute façon, les 3 entrées qu'on a vues précédemment vont nous suffire amplement, hein, Ludo. C'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Regarde-moi ça, c'est magnifique ça. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, Nico et Ludo Explo. Alors cette fois-ci, on va faire une première. Hein. On est habitué des mines, mais pas à ce genre de mine. C'est vrai. C'est la première mine qu'on va faire. De sable. Mine de sable. Aussi étonnant que ça puisse paraître, moi-même j'ai été surpris, je ne pensais pas que ça pouvait exister, les mines de sable, de par l'instabilité déjà du sable tout simplement, qui a tendance à s'ébouler, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Ils l'ont fermé. Voilà, ces mines ont été autrefois visitables, il y a combien de temps? 30 ans de ça. Une trentaine d'années? Ouais, c'est ça. Et suite à donc de nombreux éboulements et les risques que les gens en prenaient en venant ici, ils ont décidé de les fermer au public. Donc comme d'habitude, eh bien, nous on fait on va là où le public ne peut plus aller. Et ça vous permettra de découvrir des endroits comme celui-ci où vous n'aurez peut-être jamais l'occasion d'accéder. Et par prudence, il vaut mieux, je pense. Il vaut mieux parce que, comme on le rappelle, cette mine, comme c'est une mine de sable, elle est très instable. On a d'ailleurs du sable qui vient à peine de tomber. Il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes sur nous. Donc voilà, donc on va essayer quand même d'être prudent. Je pense pas qu'elles ont été très visitées parce qu'elles ne sont pas détériorées. Ah non, loin de là. Particulièrement, elles sont particulièrement isolées. Ouais. Donc, effectivement, il faut vraiment connaître le coin pour pouvoir y accéder, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Allez. On sortira tout à l'heure, il fera nuit, donc la conclusion, on la fera dans le noir absolu à l'intérieur. Voilà. Pourquoi pas à l'extérieur, on verra. Allez, à plus les amis. À tout à l'heure. Oui, alors là, effectivement, c'est pas le genre de mine qu'on est habitué à découvrir. C'est immense. C'est immense. Les parois sont nettes. C'est incroyable. Ce sable-là. Je sais pas comment ils l'ont creusé, mais ah ouais, c'est facile à creuser en plus. Regarde. Regarde. C'est hyper facile à creuser. Regardez. On fait ce qu'on veut avec ça. C'est même flippant d'ailleurs. Ah ouais, c'est incroyable. On se demande comment ça tient du coup.
On va essayer. Ah, ça se rejoint, hein, Ludo. Donc, on va continuer par celle-ci. C'est majestueux. C'est majestueux, c'est grandiose. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, hein. Ah, c'est inattendu, vraiment inattendu. On se retrouve dans une mine. Oh là là, mais on pourrait y circuler en voiture même. On pourrait y circuler en voiture. Ah, malgré tout, on a quand même un peu de roche là. Je sais pas si vous voyez. Regardez, cette ceinture là de roche qui part par là. Eh ben, on va être bien, tiens. On est en train de patauger là. Hop, hop, hop. Là, on pourra pas aller plus loin. C'est barré. Là, à gauche peut-être, je sais pas. Hop, hop, hop. Là, ah bah là, on est bien. Excellente idée de venir. Attends, mais il y en a qui sont venus avec des... Oh putain. T'as Ludo. Non mais attends, je crois qu'elle est encore exploitée cette mine. Il y a un chargeur qui est venu là. C'est pas des traces qui ont 30 ans ça quand même. Alors là on a des traces de chargeur pour le sable. Mais est-ce que... Je sais pas. Est-ce que ça a 30 ans ça? Je sais pas. Hein. C'est quand même incroyable. Si c'est des traces qui sont vieilles comme ça, qu'elles soient restées intactes, c'est quand même surprenant. Et apparemment on ne peut plus y accéder par l'entrée normale. Donc ça peut être des traces effectivement qui datent de très longtemps. Ah ouais, il y a encore une ouverture là-bas, mais il y a des... Attends, je comprends plus là. On est arrivé par là? Oui, c'est ça, c'est celle-là. D'accord. Donc on a fait le tour là. Ah ouais, c'est un peu un labyrinthe. On va rejoindre l'autre là-bas. Est-ce qu'on va réussir à s'enfoncer? La hauteur sous plafond, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh là, on est une quinzaine de mètres. Facile. Sous plafond. Ah oui, c'est gigantesque. Hein. Une cathédrale. Ils ont creusé une cathédrale dans le sable. Là. Ouais, du coup, tout se rejoint. Ouais, il valait mieux rentrer par là où on est rentré, nous. Hein. Il me semble, Ludo. Parce que là, c'est carrément infaisable. Heureusement, tout se rejoint. Donc, du coup, on a accédé assez facilement et on peut profiter vraiment de l'endroit. Oh là là. Quand on voit ça, c'est vraiment surprenant. Par contre, il faut savoir où on veut aller. Pourquoi il y a des petits trous comme ça, en hauteur? Aucune idée. Bon, en plus, ça colle un peu par terre parce qu'on vient là, mais... ça, c'est un accès qui a été bouché. Mais tout est un peu surréel dans cette mine. Elle est complètement démesurée déjà. On n'a pas l'habitude d'avoir des mines de cette dimension aussi nette. Elle a vraiment été creusée avec une... Je vais quand même continuer à porter mon gros sac qui pèse 15 kg là. On voulait le laisser à l'extérieur, mais bon, on risque d'en avoir besoin, je sais pas. Là, on peut voir que ça se rétrécit, les amis. Ouais, on arrive dans des dimensions dites normales. Des mines qu'on a l'habitude de fréquenter. Hop là, et ça redevient un style cathédrale. Mais d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il appelait la mine cathédrale. Ah, Ludo. Je sais pas. Il n'y avait pas un surnom qui était donné à cette mine, là? Oh là 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 là. C'est fou, ça. Surdimensionné. Surdimensionné. Ah bah là, il y a encore un accès. Est-ce que c'est pas le premier accès, là, Ludo? Oui, c'est ça, c'est exactement celui-là. C'est le premier accès qu'on a vu, parce que finalement, il y en a 3 des accès ouverts. Il y en a quelques-uns qui sont fermés, mais du coup, tout se rejoint. Ce qu'on va faire, on va laisser... Alors, est-ce que pour continuer, il ne faut pas passer par-dessus ces gros blocs? Je commence à me poser la question. Bon, quoi qu'il en soit, je vais essayer ce sac qui pèse 3 tonnes.
et puis on y reviendra après, un duo. Alors les amis, on va détailler pour une fois. On va détailler parce que cette mine a le privilège d'être presque plus haute que longue. On a une quinzaine de mètres sous plafond, ce qui est exceptionnel. Vraiment, ça valait vraiment le coup d'œil, ne serait-ce que pour ça. La couleur, les volumes, vraiment extraordinaire. Mais elle va pas très loin. Elle va pas très loin. Alors on va s'éterniser sur quelques détails, dont ce morceau de rail. Ce qui laisse supposer quand même que dans cette mine, il y avait des petits wagonnets. Parce que ce rail-là n'est pas arrivé ici pour rien. C'est pas possible. Hein, c'est le seul qu'on a trouvé. Il est pratiquement à l'entrée de la mine. Il est bien possible que tous les autres soient quelques centimètres ou quelques mètres sous nos pieds, puisqu'avec le sable qui tombe au fur et à mesure, ça a très très vite fait de recouvrir le sol. Donc effectivement, il y avait peut-être quelques petits wagonnets ici. Et on a retrouvé par contre des caisses de chargement qu'on va vous présenter. Je crois qu'il y en avait une par là. On est quand même tout à fait envoûté, hein, envoûté par cette ambiance de cathédrale qui règne ici. Mais c'est absolument phénoménal. Hein. Quand on voit la hauteur sous plafond, c'est extraordinaire. Et puis en plus, ces 4 croisements, là, on dirait vraiment qu'on est dans une cathédrale. Cette mine a un charme tout à fait particulier, même si elle ne s'enfonce pas très profondément sous terre. Donc ça, c'est une des entrées qui a été donc comblée de l'extérieur. Mais là, comme vous pouvez le constater, le sable glisse au fur et à mesure. Alors comme elle a été comblée avec du sable, eh bien ça glisse et l'ouverture se reforme dans sa partie supérieure. Donc il est tout à fait possible que sous nos pieds, il y avait des rails qui ne sont forcément plus visibles aujourd'hui parce que ça se comble petit à petit. Mais on a trouvé un petit vestige qui était par ici, je ne sais plus, parce qu'elle ne va pas très loin sous terre, mais elle part un peu dans tous les sens quand même. Hein. Là, une entrée qui a été également condamnée. Ah, les dimensions sont vraiment extraordinaires. Et on a toujours ces traces au sol, je ne sais pas si on les voit bien. On les voit plus quand si tu prends comme ça du haut, tu vois, en longueur. Là, on les voit bien, tu vois, en longueur. Là, en longueur, là, c'est parfait. Avec le relief de la lumière. Et je ne sais même pas où partait le sable qui était exploité de cette mine. C'est bizarre, hein, une mine comme ça, de sable. Mais ça vaut le coup d'œil. Parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit des comme ça. Ah, les dimensions, vraiment, ça me laisse perplexe. Je crois que le vestige qu'on avait trouvé, Ludo, il doit être par là. Une espèce de petit wagonnet. Tiens, mon sac, je l'ai laissé là tout à l'heure. On n'en aura pas besoin parce qu'il n'y a pas vraiment de trous à descendre. Ça change de la mine de fluorite où on était en permanence avec les cordes. Voilà. C'est pas vraiment un petit wagonnet, mais ça, par contre, c'est l'époque. On en est sûr parce qu'on voit bien le métal a considérablement été déformé par la rouille, par la corrosion. Ça, on voit bien que c'est l'époque. Tout à fait. Maintenant, il n'y a pas de roue, je ne sais pas exactement. Ou alors, il y a peut-être un support. Oh là là, c'est incroyable. Regarde, regarde. Le sable s'est déposé sur ce wagon. Ah, c'est dingue, hein. Au moins un vestige. Il y en a un second un peu plus loin qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure, qui est un peu différent, d'ailleurs. Voilà les amis, on est toujours dans cette immense mine avec une hauteur sous plafond d'environ une dizaine de mètres. Et là, on a le deuxième vestige. Bon, le deuxième et les deux seuls vestiges que nous avons dans cette mine. Bah là, ça, je pense que c'était une sorte de wagonnet. Un peu plus gros que la normale, mais je sais pas à quoi il servait. Je sais pas, aucune idée. Peut-être, ouais, avec les sables, comme vient de me dire papa. En tout cas, il est magnifique. Bon, certes, en piteux état, mais magnifique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de roue. Je pense que les roues ont été enlevées.
Ils ont piqué les roues. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé la mine. Une mine sans wagonnet, c'est comme un château fort sans donjon. Bon, ben, les amis, ça y est. Petite visite terminée. Là, j'ai jamais aussi bien pesé mes mots. Petite visite terminée. Parce que cette mine n'est pas très grande. Elle est très haute. Malheureusement. Pas très profonde. Mais bon, ça valait le coup d'œil. Hein, parce que des mines de sable, on n'en fait jamais, comme on a dit. On n'en fait jamais. Et puis, elle est creusée très différemment des mines qu'on a l'habitude de voir. Qui doivent faire. Nous, quand ça fait 2 mètres, on est déjà en extase. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on a une quinzaine de mètres sous plafond. C'est ça. C'est quand même assez extraordinaire. Et ce qui donne à l'ensemble l'esprit cathédrale, comme je disais précédemment. Voilà. On est quand même bien content de les avoir vus, ces mines. Et puis, bon, on partagera ça avec vous très bientôt. Et on espère que ça vous plaira. Ouais, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. C'est nouveau en tout cas. Et puis, des mines de sable, j'en connais pas beaucoup non plus. Ah non. C'était vraiment une première. Et c'est là tout l'intérêt de la chose. Voilà. Bon les amis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, l'abonnement si c'est pas encore fait. Car c'est vrai que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos et à pas être encore abonnés. C'est pas bien ça. Donc je compte sur vous. Mais on vous en voudra pas pour autant. Le principal, c'est que vous regardiez nos vidéos et qu'elles vous plaisent. Puisqu'on vous rappelle que nous, l'Urbex, c'est avant tout une notion de partage. C'est ça. De partage avec ceux, comme je le répète souvent, qui n'ont pas l'occasion de découvrir des endroits comme ça. Et qui peuvent malheureusement ne le faire qu'à travers des gens comme nous qui osons braver les interdits, mais ce n'est pas un exemple à suivre. Voilà. J'ai raison Ludo. T'as tout dit. Bon, désormais tu viens plus avec moi, c'est trop dangereux. Je t'accepte plus. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.